Plusieurs dirigeants africains s'affolent et quittent une réunion tendue après le discours du président Ibrahim Traoré. La scène se déroule dans une salle de conférence feutrée, à l'abri des caméras et loin des grands sommets médiatisés. Ce type de réunion, souvent discret, rassemble pourtant des figures clés du pouvoir africain. Ce jour-là, plusieurs dirigeants et hauts représentants gouvernementaux se sont réunis autour d'un sujet central, la souveraineté des ressources en Afrique de l'Ouest. Un thème aussi stratégique que sensible, à la croisée des intérêts nationaux, des pressions internationales et des attentes populaires. Pendant près de 2h40, les échanges suivent un schéma bien connu des initiés. Les discours sont mesurés, calibrés, soigneusement formulés pour ne froisser personne. Chaque mot semble peser, chaque phrase construite pour maintenir l'équilibre fragile entre coopération diplomatique et préservation des intérêts nationaux. Officiellement, tous les participants partagent le même diagnostic. Les pays africains doivent reprendre le contrôle de leurs ressources naturelles. Mais dans les faits, aucune proposition concrète ne vient réellement bousculer l'ordre établi. Cette phase, que certains observateurs qualifient de diplomatie performative, repose sur une mécanique bien rodée. Les dirigeants expriment des ambitions, évoquent des réformes, reconnaissent les déséquilibres. Pourtant, ils évitent soigneusement de nommer les mécanismes précis qui perpétuent ces inégalités. Les accords existants, les partenariats historiques, les dépendances économiques ne sont jamais frontalement remis en question. Le résultat est une forme de consensus apparent, mais sans véritable engagement. Dans la salle, les discussions s'enchaînent sans produire de décisions tangibles. Les propositions avancées restent vagues, souvent conditionnées à des études ultérieures, à des mécanismes de révision ou à des calendriers incertains. Certaines délégations présentent des initiatives qui, sur le papier, semblent ambitieuses, mais qui, à y regarder de plus près, laissent intactes les structures actuelles. D'autres formulent des idées plus audacieuses, rapidement atténuées par des amendements ou des réserves diplomatiques. Au fil des minutes, un fossé se creuse entre le discours officiel et la réalité perçue. Ce décalage, bien connu des cercles politiques, devient de plus en plus difficile à ignorer. Car derrière les formules diplomatiques, une vérité s'impose. Tous les dirigeants présents connaissent les enjeux réels. Les données sont disponibles, les analyses largement partagées. Chacun sait exactement quelle part de la richesse issue des ressources naturelles revient réellement aux États africains et quelle part échappe à leur contrôle. C'est dans ce contexte que le président burkinabé Ibrahim Traoré prend la parole. Jusqu'alors, il s'est inscrit dans la dynamique collective, respectant les codes et les usages de ce type de réunion. Mais à l'approche de la 3e heure, alors que la discussion s'oriente enfin vers des engagements concrets, quelque chose change. Les propositions soumises à la table illustrent parfaitement les limites du processus en cours. L'une d'elles, soigneusement formulée, donne l'impression d'un engagement fort, tout en intégrant des mécanismes permettant de reporter indéfiniment sa mise en œuvre. Une autre, plus ambitieuse en apparence, se trouve diluée par une accumulation de conditions et de délais qui en réduisent considérablement l'impact. Une troisième, plus directe et potentiellement transformative, se heurte immédiatement à des résistances diplomatiques, puis est progressivement modifiée jusqu'à perdre sa substance initiale. C'est à ce moment précis que la tension atteint son point culminant. Après des heures d'échanges sans avancée réelle, le président burkinabé demande la parole. Ce qu'il s'apprête à dire ne figure dans aucun document préparatoire, ne correspond à aucun élément de langage validé à l'avance. Il s'agit d'une intervention spontanée, née d'un constat accumulé au fil de la réunion. La phrase qu'il prononce est brève, mais d'une portée considérable. Nous négocions les termes de notre propre exploitation. Dans la salle, le silence est immédiat. Pendant quelques secondes, personne ne réagit. Puis, presque simultanément, 3 délégations se lèvent et quittent la pièce. Le départ se fait sans éclat, sans déclaration officielle, mais il n'en est pas moins significatif. Il traduit une rupture, une ligne franchie que certains ne sont pas prêts à accepter publiquement. Pour les participants restants, la dynamique de la réunion bascule. Le ton change, les échanges deviennent plus directs, plus honnêtes. Là où dominait auparavant une prudence extrême, une forme de franchise s'installe progressivement. Les discussions qui suivent, pendant près d'1h30, sont décrites par plusieurs sources comme les plus productives de toute la session.
Le discours du président burkinabé agit comme un révélateur. Il met en lumière ce que beaucoup pensaient sans oser le dire ouvertement. Car derrière les stratégies diplomatiques se cachent des réalités complexes, des dépendances économiques, des relations bilatérales sensibles, des contraintes politiques internes. Chaque dirigeant doit composer avec ces éléments, ce qui explique en partie la prudence observée. Les raisons sont multiples. Elles tiennent à la complexité des systèmes économiques, aux héritages historiques, aux équilibres politiques internes et externes. Chaque décision implique des coûts potentiels, des risques à court terme, des ajustements difficiles. Dans ce contexte, la tentation de privilégier des solutions progressives, voire de maintenir le statu quo, est forte. Le moment vécu lors de cette réunion met en évidence une autre réalité, le rôle que peut jouer la parole directe dans un environnement dominé par la prudence. En rompant avec les codes habituels, le président burkinabé a provoqué une réaction immédiate, mais aussi ouvert un espace de discussion différent. Cette prise de parole s'inscrit également dans un contexte plus large, marqué par une montée des attentes au sein des populations africaines, en particulier chez les jeunes. Ces derniers, souvent exclus des cercles décisionnels, expriment de plus en plus clairement leur frustration face à ce qu'ils perçoivent comme une inertie politique. Le lien entre ces attentes et les décisions prises au sommet est devenu un enjeu central. Les dirigeants sont confrontés à une pression croissante pour produire des résultats tangibles, visibles, mesurables. Dans ce contexte, les discours seuls ne suffisent plus. L'épisode de cette réunion illustre ainsi une tension fondamentale entre deux logiques. D'un côté, celle de la diplomatie traditionnelle, fondée sur la recherche du consensus et la gestion des équilibres. De l'autre, une exigence de transformation plus rapide, portée par des réalités économiques et sociales de plus en plus pressantes. La phrase prononcée par le président burkinabé agit comme un point de bascule entre ces deux dynamiques. Elle met en lumière un paradoxe, celui de dirigeants conscients des limites du système dans lequel ils évoluent, mais contraints par ce même système. Pour certains observateurs, cet épisode pourrait marquer un tournant, ou du moins un signal. Non pas nécessairement un changement immédiat, mais une évolution dans la manière dont les débats sont menés. Une ouverture vers des échanges plus francs, plus directs, même au risque de créer des tensions. D'autres restent plus prudents, soulignant que les structures en place sont profondément enracinées et ne peuvent être transformées du jour au lendemain. Ils rappellent que les avancées observées restent limitées et qu'elles devront être suivies d'effets concrets pour avoir un impact durable.